Bonjour amis Verseau, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble le tirage pour la semaine du 9 au 15 décembre. Donc merci les Verseaux pour tous vos soutiens, etc. Donc merci infiniment à vous qui faites énormément contribuer ma chaîne. Alors les Verseaux, j'étais un petit peu coupée. Donc les Verseaux, en fait, ce que l'on voit, c'est que la nouvelle lune en Sagittaire qui a débuté le 1er décembre, donc pour tout le mois de décembre, c'est une nouvelle lune d'optimisme. Donc vous les Verseaux, vous devez chercher l'optimisme. Et on voit que là, cette semaine, c'est le dernier rempart avant de regarder qu'est-ce qui vous rend heureux, avant de pouvoir l'exprimer. Donc à partir de dimanche, avec la pleine lune en Gémeaux. Donc voilà un peu comment est-ce que l'on peut voir les choses. Donc pour commencer, on va travailler avec ce grand tarot de Marseille. Donc du 9 au 15 pour les Verseaux. Si vous souhaitez une consultation personnelle, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Ok, pour vous mes Verseaux. Alors, Verseau et autres signes bien sûr. Alors, on va quand même lire les messages comme ça. Donc le 10 de coupe, très bien, et la mort. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Il y a quelque chose qui peut ici survenir d'un coup, hein, c'est ce qu'on constate de toute façon. Ouais, ce que l'on peut voir, c'est que la fatalité, on va dire, il y a beaucoup de choses qui ont pris fin. Et c'est des choses inattendues et qui vous ont déplu. Et là, vous arrivez vers un phénomène beaucoup plus positif pour vous. En tout cas, c'est ce que l'on peut constater. Alors, on va regarder 3 cartes. Donc, ce vers quoi, on va dire, le passé, un peu ces derniers temps, les Verseaux. Le point clé cette semaine et le point clé pour votre avenir cette semaine. On va regarder un petit peu tout ça. Donc, je fais en sorte de bien mettre les cartes droites. Après, bien sûr, on va compléter avec l'oracle des miroirs ici, hein, ici même. On va compléter avec ce paquet-là. Alors, le dos du paquet, le 10 de coupe, il est très bien les Verseaux, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose de très très agréable qui arrive en famille, qui peut être en lien avec les finances, en tout cas des choses qui vont être ici éclaircies. On peut même vous parler de signature. Je vais mettre ça ici. Alors, on y va. Mes amis les Verseaux. C'est un jeu aussi qui peut convenir aux ascendants Verseaux, bien entendu. Alors, la dernière quinzaine, n'importe quoi. Les derniers temps, les Verseaux, on a eu un valet de denier. Donc, on peut voir une attente d'un message ou un message, quelque chose qui a été important. A priori positif, hein, bien sûr. Alors, maintenant. Maintenant, j'ai l'impression que les Verseaux, vous avez ce sentiment qu'il y a un message qui tarde à venir par rapport peut-être à des problèmes de famille, notamment par rapport à une femme. Et pour l'avenir, j'ai l'impression qu'il y a une personne, on va dire, assez intellectuelle, une personne qui doit justement vous transmettre ce message, et cette personne va tout faire pour vous transmettre son message, même si une personne souhaite, pour X raisons, se mettre contre votre chemin. Alors, c'est un message qui s'adresse à tout le monde, les hommes comme aux femmes. J'ai un petit message pour mesdames. Mesdames, les Verseaux, alors faites attention, regardez bien vos spams ou des messages, par exemple, qui seraient un petit peu retardés. Hein, ça, c'est quelque chose. Bon. Sinon, on peut voir que les derniers temps, le 15 novembre, on a eu une pleine lune en taureau, donc on a mis en avant, en exergue, tout ce qui est important pour nous. Et on voit que vous allez mettre en place ces choses qui sont importantes pour vous jusqu'à samedi, donc cette semaine. Et ce qui va être intéressant, c'est de mettre au point un apprentissage. Il y a quelque chose. Mais en y apportant votre modernité. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est vraiment dans votre ADN, les Verseaux. D'écouter avec sagesse, mais d'apporter une modernité. Et c'est vrai que vous allez vraiment faire ces choses-là. En tout cas, il y a des choses agréables sur ce sujet. On voit qu'il y a une forte envie de communiquer, que ce soit par écrit, que ce soit par oral.
et j'ai l'impression que vous allez pouvoir communiquer avec un médiateur ou une personne qui peut vraiment vous apporter ici un message de tranquillité. On n'a que des personnages ici. Pour ma part, vous avez réellement un don. Alors oui, il y a des problèmes parfois de famille. Ça vous concerne même pas, ça se trouve, ça peut être des problèmes liés à la belle famille, aux choses comme ça. Des personnes qui peuvent s'opposer un petit peu mais à votre savoir-faire, mais j'ai l'impression que d'une certaine manière, on peut corrompre des personnes, oui, mais pas des personnes qui sont intellectuelles. Donc on peut voir, voilà, les Verseaux, des problèmes de famille à résoudre. C'est assez intéressant. On peut voir qu'aussi il y a une sorte d'apprentissage qui doit être fait cette semaine. Sur votre éloquence, sur votre façon de parler, alors on peut voir ici qu'il y a juste une petite frustration parce que vous avez envie de communiquer plus, les Verseaux, et vous communiquez pas assez à votre goût. Donc je ne sais pas dans quel sens, mais on peut avoir ce type de message-là qui ressurgit. Ouais, quoi qu'il en soit, on voit que suite à un message, suite à quelque chose que vous allez envoyer par écrit, je pense plus quand même, ouais, vous allez vraiment pouvoir vous exprimer avec l'épée ici, avec vérité. Ça, c'est important. Avec le pape, il y a aussi un fort besoin de sagesse, de spiritualité qui peut se faire entendre cette semaine. Alors, je réfléchis. Je vais utiliser cette carte-là et on va regarder ce qu'il en est. Je vais ajouter 3 cartes pour avoir à chaque fois un message bien précis. Donc sur chacune des cartes que vous avez ici. Alors, il y a quelque chose toujours lié à la famille qui est en train de se créer. Alors vous pensez qu'il y a un échec, mais c'est juste que ça met du temps. Et vous allez effectivement avoir un cadeau au final, un geste, quelque chose qui vient d'un homme et qui peut être une bonne nouvelle. Vous allez avoir la nouvelle par correspondance. Ça va être une nouvelle ouverture pour vous d'une réunion. Donc c'est pas mal, hein, on a quand même pas mal de messages derrière tout ça. Alors, on va tenter d'éclaircir un peu plus le sujet. Alors, je réfléchis. J'ai l'impression que avec le valet de denier, les Verseaux, il y a eu des conversations, il y a eu des choses qui ont été faites avec de la fratrie dans le passé. Il y a une évolution, un voyage. Alors, il y a une évolution qui vous... On voit que par rapport à... Alors, c'est pas le dialogue avec la fratrie qui pourrait changer des choses ou avec la famille. Ça peut être plutôt être une évolution, plutôt choisir un voyage. Il y a un miroir magique, vous êtes protégé. Il y a des choses qui sont en train d'évoluer et ça va nécessiter effectivement un voyage. Bon, ça peut être pas mal. Avec la reine d'épée, vous allez avoir un contact avec une femme intéressante qui peut vous parler d'argent. Alors, il peut y avoir des accusations, des problèmes de justice. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que vous êtes enfermé dans une situation où on ne veut pas vous laisser votre chance. Mais en tout cas, il y a quand même cette femme qui peut vous apporter ici une discussion, je dirais. Donc avec le pape, il y a une prise de conscience positive pour l'avenir qui va vous apporter ici une joie. Et c'est la projection de l'amitié. Ça va vous apporter une joie, cette prise finalement de conscience. Et vous allez pouvoir également vous projeter avec des projets amicaux, avec des amis pour le futur, quoi qu'il en soit, parce que voilà, vous allez être plus détendu. Donc c'est pas mal. Maintenant qu'on a bien mis en place tout ça, on va se concentrer sur l'amour. Donc je vous montre ici mon oracle, donc les chakras du cœur, très très belle carte ici, donc qui va vous parler de votre vie sentimentale. Les taureaux, les verseaux.
Alors, je vous montre quand même. Il y a une notion de libre arbitre hein, qui est très intéressante ici. Il y a une prise de conscience de votre âme sœur. C'est-à-dire que votre âme sœur doit ou pas décider d'être avec vous. Il y a quelque chose. On sent vraiment que c'est l'âme sœur qui doit justement prendre cette décision. Donc, on vous dit clairement que vous attendez quelque chose. Vous attendez depuis un petit moment. Vous êtes liés. Hein, il y a quand même une notion d'âme sœur spirituelle. C'est juste une prise de conscience. Vous ne pouvez pas... décider entre guillemets à sa place. Donc il y a quelque chose qui tarde depuis le mois de mars, mais d'ici cette semaine, voire d'ici 10 jours maximum, les choses pourraient se débloquer en votre faveur. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a ici caché derrière ces cartes? Alors, on va vous parler les Verseaux d'une rencontre lors d'une sortie, vie en commun, rencontre par le travail. Bon. Ce que l'on va pouvoir constater, c'est que vous avez envie de sortir, vous avez envie de faire la fête. Il y a une vie en commun, il y a quelque chose. Donc il n'est pas impossible que vous puissiez avoir à la fois envie de vivre en commun avec quelqu'un, mais à la fois envie de conserver votre liberté pour vous amuser. Voilà. Alors il est possible aussi que vous allez par le travail, vous allez rencontrer une personne qui peut vous aspirer à cette prise ici de liberté qui ressurgit. Alors ce week-end, oui, il peut y avoir des fêtes, hein, par exemple, mais d'ici vendredi, voilà, vous avez peut-être envie de rencontrer cette personne. Alors on va essayer de voir un peu le temps, le timing. Décembre, ben voilà, tout va se jouer en décembre. Il y a une fusion de toute façon des sentiments, quelque chose qui est lié comme ça entre vous. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est un tirage sur tous les jours du lundi finalement au dimanche. Ok? Donc on va utiliser un jeu de 32 cartes, tout à fait classique, hein, les jeux avec lesquels on peut jouer à la belote, peu importe. Donc jeu de 32 cartes, on va regarder du lundi au dimanche ce qu'il en est pour vous, les Verseaux du 9 au 10 décembre. Du 9 au 15 décembre, les Verseaux, du lundi au dimanche. Alors, je vais tout placer maintenant. Et après, je vous explique. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Vendredi, samedi. Alors, je vais faire un peu de place. Et dimanche. Alors, on va déjà regarder les cartes ici. Oh, le 9 de coupe. Il peut y avoir quelque chose, les Verseaux, d'agréable dans votre vie privée. Hein. Ah oui, il y a des changements. On va le constater ici, qui peuvent s'effectuer pour vous. Oh, 3-10, d'accord, dans la même ligne. Ok. Donc, il y a quelque chose d'agréable qui peut vous arriver ici sur le domaine sentimental. Alors, vous faites juste attention parce que j'ai l'impression que... près de vous, il y a des personnes, une personne en tout cas qui peut vous trahir, hein, qui peut parler de votre vie sentimentale ou qui peut faire quelque chose que vous n'appréciez pas. Bon, ça c'est juste une idée générale. Maintenant, on va se concentrer sur le lundi au dimanche. Donc le lundi, on a ici le 9 de cœur. Le 9 de cœur qui peut parler pour beaucoup. Alors, on va quand même analyser le 9 de cœur, mais le 9 de cœur, voilà. Il est souvent associé aux rêves qui se réalisent par exemple. Hein. Donc on a quand même quelque chose qui est très agréable ici. Alors le lundi on peut parler aussi de liaisons secrètes et d'adultère pour certains. Alors on va voir. On va voir parce que c'est particulier. À côté du 10 comme ça. Alors il y a du bonheur, il y a de l'amour dans l'air. Alors ça peut être aussi une liaison secrète. Secrète pourquoi? Parce que on a deux personnes qui peuvent par exemple travailler ensemble, mais qui ont un excellent feeling ensemble. Ouais, il y a un excellent feeling sur ces personnes-là. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a les deux neufs. Donc vous voulez une grande réussite dans votre domaine professionnel, et c'est comme si vous êtes aussi quand même discret
sur votre devenir sentimental, parce que vous ne voulez pas que les choses s'ébruitent, parce que vous ne voulez pas non plus compromettre votre carrière, par exemple, pour certains. Donc, parce que tout simplement, là, d'un point de vue financier, vous n'avez pas envie de compromettre tout ça, donc vous faites attention, vous préférez garder, en quelque sorte, quelque chose ici de secret. Alors, maintenant, on va regarder le 10 de pique, donc avec le mardi. Alors, qu'est-ce qui va se produire pour vous? Mardi, on peut voir qu'il y a des organisations, qu'il y a des sorties nocturnes. On peut voir aussi qu'il y a des sorties nocturnes qui sont fréquentes. Ah, alors on a un autre 10. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Il y a des petits profits financiers. On peut voir que vous avez peut-être aussi une prime, ou vous avez par exemple quelque chose qui va vous permettre de vouloir faire la fête. Là, on voit que mardi, ça va être un petit peu votre délire. Voilà, je veux faire la fête. Donc c'est un petit peu ça. Alors, si vous êtes en couple, on va pas se mentir, votre autre peut avoir de la jalousie. Parce que justement, vous allez beaucoup sortir. Donc ça peut créer des complications, voilà, dans le couple. On a le roi de cœur. Effectivement, ça crée des complications. Donc mardi, peut-être qu'il y aura des choses à faire. Donc ça peut créer des petits problèmes sentimentaux. J'ai pas l'impression que ça va être un problème énorme, mais ça peut créer des petits problèmes sentimentaux. Alors peut-être qu'il y a une amitié masculine qui peut un peu ouvrir les yeux sur ça, notamment avec la reine de cœur sur le couple. Donc là, pour les personnes qui vivent en couple, qui sont ensemble, ça va être un petit peu difficile, parce que justement, on a des personnes qui veulent... vous voulez être indépendant, et ça va être un peu difficile, clairement, si vous vivez en couple. Voilà, parce qu'on ne peut pas toujours faire la fête et être en couple en même temps. Alors, mercredi, on a le 10 de cœur. On peut parler d'une dispute ou de problème pendant un dîner ou pendant une réunion. Alors c'est pas forcément un sentimental, hein, je précise. Alors la dispute avec le 8 de trèfle peut par exemple être liée à l'argent, mais j'ai aussi ce sentiment que vous réussissez dans ce que vous entreprenez. Et pourquoi ça pourrait faire une dispute? Je vais quand même ajouter quelque chose. Ok. Donc, j'ai l'impression que vous réussissez, vous pouvez avoir une dispute parce que vous allez réussir quelque chose. Et tout simplement, je ne vais pas vous mentir, il peut y avoir une faux cul ici dans l'air. Bon. Ça fait 3 dames. Une personne qui peut, surtout qui part d'une femme, c'est une femme qui est a priori célibataire. Et c'est une femme qui peut, clairement... créer des histoires dans un couple, créer des différends. C'est pas quelqu'un de très très sympathique de prime abord. Hein. Donc on peut parler de trahison féminine, on peut parler de femmes qui parlent entre elles, peut-être avec peut-être liées au domaine professionnel, mais en tout cas on parle de femmes qui peuvent parler entre vous et qui peuvent surtout nuire par exemple aux hommes Verseaux qui seraient en couple. Par exemple par des rumeurs ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est des choses qui sont vraiment pas agréables sur le mercredi. Alors on a quand même le 7 de cœur, vous tentez de minimiser les choses. Donc il y a des repas, des rencontres amicales. Vous sentez peut-être les tensions, mais vous allez peut-être savoir qu'il y a des trahisons, mais vous allez désamorcer la situation d'une manière plus intelligente, les Verseaux. Bon, c'est pas mal. Jeudi, alors lundi, mardi... mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et il faut que je rajoute le dimanche. Je vais rajouter à la fin, tant pis, on va regarder les cartes qui restent. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, voilà. Donc jeudi, on a ici le valet de pique, donc on vous dit de faire attention sur ce jeudi. Alors il peut y avoir un déplacement ou un voyage qui est forcé, voilà, vous n'avez pas spécialement envie de faire quelque chose. Ou alors vous y pensez avec le 7 de trèfle. Alors, vous avez un déplacement, vous avez envie de faire quelque chose, mais pourquoi? Parce que peut-être que vous allez devoir exprimer vos idées ou parler à des personnes et vous n'avez pas de compte à rendre. J'ai l'impression qu'il faut vraiment garder ces idées pour vous, donc si vous pouvez éviter de vous déplacer pour avoir à discuter de ça, ça serait pas mal. Alors, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, voilà, ça c'est jeudi. Notez, hein. Alors maintenant on a le vendredi, on a le 10 de carreau. Alors qu'est-ce qu'on a sur le vendredi?
vous allez faire une rencontre. Alors on va voir dans quel domaine, comment ça va se passer. Alors, ouais, il y a 2 sets ensemble. Bon, vendredi, vous allez faire une rencontre, mais qui est, on va pas se mentir, un petit peu désagréable, parce que bon, les 2 sets peuvent nous parler de choses qui, par exemple, vous agacent, vous énervent. Hein. Donc c'est plutôt dans ce registre-là. Donc, il se peut aussi que on vous parle de sentiments, on vous parle d'amour, on veut que vous puissiez rendre des comptes sur ça. Et ça, c'est pas quelque chose qui vous plaît plus que ça. Hein. Là, il y a même 3 sets. Alors, il y a quelque chose qui est en train de naître pour vous. Une situation professionnelle ou sentimentale, mais vous avez vraiment pas envie d'en parler. C'est ce qu'on voit ici. Et d'ailleurs, ça peut vous rendre un peu triste et malheureux de ne pas être aussi sociable que vous le voulez, mais on sent aussi que vous avez vraiment besoin Oups. Ouais, vous avez vraiment besoin de confiance, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est le vendredi. Alors, je vais ajouter une carte quand même. Ok, bon. Alors, on va tenter d'analyser les choses parce que ça, c'est intéressant. Ouais, vous faites très attention, vous n'avez pas envie de vous déplacer, hein, c'est ce que l'on constate ici. Peut-être aussi que vous êtes obligé, en quelque sorte, peut-être d'aider une personne, mais après vous savez que vous avez des comptes à rendre, ça peut vous agacer. Alors maintenant, sur le samedi, on a le 8 de cœur. Alors on va voir un petit peu ce qu'il en est avec ce 8 de cœur. Oh! Alors, ça peut parler d'amour, ça peut parler du foyer. Alors, on peut voir félicité, bonheur, harmonie dans la famille. Attendez, je regarde au niveau de la caméra, ouais, c'est bon. Donc, félicité, bonheur, harmonie dans la famille, hein, c'est ce que l'on constate avec l'as de cœur. Avec le roi de carreau, vous allez peut-être aussi avoir une promotion dans le domaine professionnel, peut-être des choses comme ça à fêter, qui sont pas mal. On a un as de pique ici, donc un contrat. Hein, peut-être que vous allez fêter un contrat, quelque chose qui peut être en lien avec l'international ou quelque chose de loin. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez peut-être pouvoir fêter aussi un contrat, un litige à l'international ou quelque chose de loin qui se termine bien. Donc ça, c'est quelque chose qui est ultra positif pour vous, c'est ce que l'on remarque. Donc là, avec ça, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut, tous les éléments, et vous allez pouvoir foncer, et les doutes ne seront plus permis, en quelque sorte. Parce que pour moi, voilà, vous avez vraiment des documents, des papiers, et ça va être finalement, si j'ose dire, des heureuses démarches à des issues ou à des pourparlers. Et vous allez vraiment avoir un bonheur ici, on va le sentir, émotionnel. Hein. C'est quand même ultra plaisant. Alors on peut presque dire même que c'est entouré comme ça de 3-8. Hein. Ouais, c'est vraiment une signature. C'est quelque chose d'intéressant pour vous. Alors maintenant, on va regarder le dimanche. Oh, et bien le dimanche, déjà c'est pas mal du tout. Pourquoi est-ce que c'est pas mal du tout le dimanche? Alors je vais le mettre ici à la suite. C'est pas mal du tout le dimanche parce que, tout simplement, on va constater une chose. On va constater avec ce dimanche que vous êtes dans une période de chance qui est en train de se créer, de se faire pour vous. Alors ça fait en plus 3 as comme ça. C'est pas mal, hein. Il y a vraiment une notion, comme je vous l'ai dit, de contrat ici. Alors pour moi, dimanche, il y a une réussite modeste. Il y a l'amélioration d'une situation, il y a quelque chose qui est en train de se faire, de se créer pour vous, et c'est très bien comme ça. Ouais. C'est une annonce de bonnes nouvelles en fait. Sur le dimanche. On vous dit que la vérité avec le valet va triompher, hein, donc voilà, il y a quelque chose. Hein.
Pour ceux qui ont décrié finalement une vérité, il y a quelque chose d'agréable qui arrive pour vous. Et c'est vraiment une nouvelle inattendue qui annonce une réussite. Et on voit que cette nouvelle-là, en plus, elle est encadrée carrément de 4 cartes qui symbolisent une haute protection, une protection divine. Il y a quelque chose qui doit arriver pour vous. Alors, on a les valets. Donc, effectivement, c'est des messages, mais on vous dit tout simplement qu'il y aura une discussion et que dans le cadre de cette discussion, on vous dit clairement que vous allez réussir haut la main. Peut-être qu'il y aura une discussion même un peu tendue, mais a priori, voilà, vous allez très très bien réussir dans ce domaine. Donc ça, c'est vraiment le positif pour vous. Voilà, c'est ce qui va être super génial. Donc on vous dit de persévérer, de ne pas lâcher prise. La réussite va être au rendez-vous, c'est sûr et certain. Bon, bah, j'ai envie de vous dire tout simplement, bah, félicitations. Hein. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez prendre mes messages comme un conseil, parce que ce sont des cartes qui s'adressent à tout le monde. Voilà, donc c'est également des cartes qui peuvent s'adresser aux lunes en Verseau, mais également aux ascendants en Verseau. Après, vous combinez bien évidemment comme vous le souhaitez. Au revoir et à très bientôt.